Ça fait 25 ans que j'accompagne les chefs d'entreprise, les entreprises de service, et franchement, il y a un truc que vous ne savez pas faire, c'est vendre. Vendre vos prestations, votre accompagnement, vendre la valeur que vous apportez à vos clients. Vous ne structurez pas votre démarche commerciale, sincèrement, il y a beaucoup d'efforts à faire sur ce sujet-là. Et augmenter votre chiffre d'affaires de plus de 30% sans recruter de commercial, c'est possible et je vais vous expliquer comment. Bonjour, je suis Nicolas et chez Altavis, on accompagne les dirigeants de SRL et de SAS à piloter sereinement leur activité. Pour réaliser du chiffre d'affaires, c'est 8 étapes. C'est pas juste je rencontre un prospect, je lui fais un devis, que je lui envoie par mail, pas de suivi, pas de relance, rien du tout, pas de structuration de votre process de vente. Ce n'est pas ça. C'est 8 étapes et c'est pas une de moins. Et aujourd'hui, on va décortiquer ces 8 étapes que 90% des dirigeants ne font pas. Alors c'est surtout pas de la magie, c'est encore moins en travaillant 80 heures par semaine comme j'ai pu l'expliquer dans ma vidéo précédente, mais c'est en structurant méthodiquement votre approche commerciale, votre structure commerciale de bout en bout. Alors ce que je constate toujours, c'est que vous êtes des chefs d'entreprise, vous êtes des bons techniciens, mais la force commerciale est mise de côté. Le développement commercial dans vos entreprises, il est flou, il est totalement improvisé, et ça c'est plus possible en 2025. Et vous pensez même qu'il n'y a que le dirigeant, il n'y a que vous en tant que chef d'entreprise qui devez faire cet effort-là. Je comprends que vous ayez des urgences à gérer au quotidien, mais votre structure commerciale peut pas passer au deuxième plan. Ça ne peut pas être secondaire, c'est impossible. Il y a tellement de clients qui se plaignent de payer des impôts, je me demande si le problème ne vient pas du fait que c'est un manque de chiffre d'affaires que vous avez. Si vous aviez plein de chiffre d'affaires, plein de rentabilité, je pense que les impôts seraient pas un problème pour vous. Donc je comprends que vous gérez des urgences au quotidien, mais la structure commerciale, votre approche commerciale peut pas passer au deuxième plan. Sinon vous allez subir les choses. Et vous savez très bien qu'avec moi, il vaut mieux piloter plutôt que de subir. Et donc globalement, quand on gère une boîte, le plus important c'est la rentabilité, c'est la marge que vous allez réaliser. Donc plus vous allez recruter, plus vous allez augmenter vos charges fixes. Alors même déjà sans embaucher, on voit que les charges fixes globalement augmentent dans votre entreprise, que votre rentabilité va dépendre de votre taux d'activité, mais surtout quand vous prenez un impayé, ça peut mettre en péril votre trésorerie et ça c'est pas possible parce que vous allez encore subir les choses. En 2025, il faut avoir des process. Dans le temps, on pouvait improviser, on pouvait se taper dans la main, tout allait bien. C'est terminé. Vous n'avez plus le luxe d'improviser votre fonction commerciale. Et je vais vous donner la méthode pour réussir à tous les coups. Déjà, la première des choses, c'est d'établir votre business model canvas. C'est votre GPS. C'est la base de votre chiffre d'affaires. Alors, c'est quoi un business model canvas? Je vais vous mettre chaque catégorie à l'écran pour que vous puissiez comprendre et l'adapter à votre entreprise. La première des choses, c'est quelle valeur vous créez pour vos clients. J'ai un client avec qui on a discuté de son accompagnement qui est une entreprise de nettoyage. En fait, sa fonction, c'est pas de nettoyer des locaux. Sa fonction, c'est d'assurer le bien-être des salariés de son client. Elle est là la valeur. Vous devez vous poser la question sur quel segment de clients vous voulez au sein de votre entreprise. Par quels canaux vous allez les toucher, ces clients. Quel type de relation vous allez entretenir avec eux. Quelles ressources dont vous avez besoin pour l'accomplissement de votre activité. Quelles vont être vos activités clés au quotidien. Quels partenaires vous allez utiliser. Quelle va être votre structure de coûts et comment vous allez obtenir des flux de chiffre d'affaires. C'est ça le business model canvas. C'est une cartographie de votre activité par rapport à vos coûts, par rapport à vos flux, par rapport à la valeur créée pour vos clients. C'est une équation à résoudre de votre activité. C'est un élément essentiel pour votre entreprise, pour piloter votre entreprise. La deuxième étape, c'est de définir votre persona. Et pour définir votre persona, il faut que vous vous basiez sur le business model canvas. C'est quoi le persona? Le persona, c'est votre client idéal, le client avec lequel vous avez envie de travailler. Alors si vous êtes déjà une entreprise établie, vous avez suffisamment de données, suffisamment de data pour pouvoir définir votre persona et donc la prospection que vous allez devoir mettre en place. Je vous donne le cas d'un client qui est une entreprise de nettoyage. Son persona est défini par la taille de l'entreprise, entre 50 et 200 salariés. Le secteur agroalimentaire, le décideur au sein de ces entreprises, c'est généralement des décideurs, des personnes qui ont entre 45 et 55 ans, qui sont prêts à mettre un budget entre 3 000 et 8 000 euros par mois, et surtout la localisation est pas plus de 50 km par rapport au siège social. Ça, c'est le persona. C'est la cartographie de la personne vers laquelle l'entreprise de nettoyage s'est orientée. Mais aussi, il faut mettre en avant les problèmes que votre persona rencontre pour que vous puissiez lui apporter une solution et donc une valeur perçue par le client. Parce que le problème de ce type de client, c'est le turnover des effectifs de nettoyage, le non-respect des normes sanitaires, le manque de réactivité en cas de problème et des difficultés à avoir un interlocuteur stable. Mon client a mis en avant des solutions par rapport aux attentes, par rapport aux besoins de ces personas. Et en fait, plus votre persona va être précis, plus votre démarche commerciale
commercial et votre approche commerciale va être percutante. Parce que vous allez pouvoir parler à votre persona directement de ses problèmes, de ses attentes et de ses besoins. Et la valeur perçue, elle est là par le client. Vous pouvez pas être la solution de plein d'entreprises. Par contre, vous pouvez être la solution d'un persona précis. Et un grand philosophe a dit, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Faites votre persona. Une fois que vous avez fait votre business model canvas, votre persona, l'étape numéro 3, c'est les canaux de prospection pour aller chercher vos personas. Et en B2B, les canaux de prospection efficaces, petit 1, c'est la recommandation. Faites une démarche vers vos clients pour qu'ils puissent vous recommander. En termes de coût d'acquisition client, c'est généralement un coût qui est très peu élevé et ça montre la fiabilité de votre entreprise auprès de vos prospects. Deuxième étape, un LinkedIn ciblé. Attention, je parle pas de spam, je parle pas de messages intempestifs, le sujet il est pas là. Je parle de contenu à valeur ajoutée qui montre que vous êtes la référence dans la prestation. Établissez des partenariats avec des prescripteurs en fonction de votre secteur d'activité. Faites des salons professionnels, mais faites des salons professionnels là où vous allez retrouver vos personas. Faites pas des salons généralistes, ça sert à rien. Allez dans les salons où vous allez pouvoir rencontrer vos prospects, vos clients du futur. Et vous pouvez aussi répondre à des appels d'offres. Mais attention, ne faites pas cette erreur. Ne soyez pas partout parce que être partout, à la fois, c'est être en réalité nulle part. Vous avez fait votre business model canvas, vous avez défini votre persona, vous avez réussi à obtenir des prospects grâce à ce persona et aux canaux de distribution que vous avez utilisés. Maintenant, c'est l'étape numéro 4, le contrat et la vente. Un bon contrat, ce n'est pas de la paperasse administrative. Arrêtez avec votre phobie. Un bon contrat, ça va permettre de sécuriser votre chiffre d'affaires, de sécuriser votre entreprise et de valoriser votre entreprise. Et au minimum, dans votre contrat de service, vous devez avoir l'objet précis de la prestation. La durée et les modalités de renouvellement, est-ce que c'est tacite reconduction, dénonciation 3 mois avant, par exemple, la fin du contrat ou le renouvellement du contrat. Les prix et les modalités de révision également doivent figurer dans votre contrat. Est-ce que c'est indexé sur l'inflation? Est-ce qu'il y a un indice particulier? Vous devez surtout énoncer les obligations de chacune des parties. C'est pas parce que vous travaillez avec un client qu'il est le roi absolu. Lui aussi, il a des obligations pour que vous puissiez réaliser votre prestation. Vous pouvez pas maintenir une activité avec un client qui porte des difficultés à votre entreprise. Et prévoir les assurances et les responsabilités pour quel dommage, quel montant, quel plafond prévu dans votre contrat d'assurance. Et en fait, les litiges commerciaux, ils viennent de quoi? Ils viennent principalement de contrats mal rédigés. Avec le contrat, l'étape numéro 5, c'est les conditions générales de vente. J'en vois très peu parmi mes clients et je pense sincèrement que c'est une erreur. Les conditions générales de vente, elles sont là pour, comme le contrat, sécuriser votre chiffre d'affaires, donc protéger votre entreprise, valoriser votre entreprise. Les conditions générales de vente, elles peuvent prévoir le prix et les modalités de révision du prix, les modalités de paiement, les conditions de résiliation, les conditions d'exécution de la prestation, des indemnités en cas de manquement des obligations de la part de votre client. Les conditions générales de vente, c'est assez large. Faites-le rédiger par un juriste spécialisé dans ce domaine. Conditions générales de vente, ça va coûter entre 1000 et 2000 euros, mais c'est pas le prix qui compte, c'est la protection que vous allez pouvoir obtenir de ces conditions générales de vente. Si vous avez un litige avec un client et que vous n'avez pas les conditions générales de vente, ça peut vous coûter bien plus cher que 1000 ou à 2000 euros pour avoir fait cette rédaction. Dans les petites entreprises, dans les TPE, on néglige souvent les process internes et c'est une très mauvaise idée. C'est pas parce qu'on est 2 ou 3 qu'on ne doit pas avoir des fiches de poste, qu'on ne doit pas avoir des process écrits internes. In fine, le manque de process, ça a un impact sur votre trésorerie. Si vous n'avez pas de process, vous n'allez pas respecter des étapes importantes dans la conclusion de vos affaires, dans la mise en route de vos prestations, et tout ça, plus vous tardez, même pour facturer, je le vois parmi des clients, ils mettent tellement de temps à facturer leurs prestations, mais plus vous tardez, moins vous allez encaisser la trésorerie. Donc si vous avez des difficultés de marge et qu'en plus vous encaissez trop loin en termes de délai, ne vous étonnez pas si vous avez des difficultés de trésorerie, des difficultés financières. Le processus interne, il doit être structuré et avec les outils informatiques que l'on a aujourd'hui, c'est hyper simple. Vous pouvez utiliser Trello, vous pouvez utiliser Slack, vous pouvez utiliser Notion. Il y a plein d'applications qui vont vous permettre de structurer votre process interne et de le dupliquer, de le scaler après sur d'autres affaires. Ça va vous permettre d'avoir des notifications internes, ça va vous permettre de planifier votre process. Régulièrement, faites des briefings avec votre client, réalisez la prestation, mais surtout n'attendez pas pour établir la facturation. J'ai un client qui est dans le nettoyage, lui, il ne facture pas en fin de mois, il facture en début de mois avec un paiement en fin de mois. Vous vous rendez compte le gain de temps en termes de trésorerie? Et les entreprises, elles perdent de l'argent parce qu'elles n'ont pas de process interne. Donc il y a plein d'outils qui existent sur le marché, mais je vous rappelle, les outils accompagnent la stratégie. Donc établissez votre stratégie, établissez vos process et utilisez les outils qui vont être en rapport avec votre process et votre stratégie. Une fois que vous avez réalisé la prestation, on passe à l'étape numéro 7, la facture. Alors la facture, c'est un document qui est légal avec des obligations strictes et ça va être d'autant plus renforcé avec la mise en place de la facturation électronique qui arrive. Vous avez des mentions obligatoires à respecter.
Déjà, vous devez avoir une séquentialité, c'est-à-dire que chaque numéro de facture doit se suivre. Il ne peut pas y avoir de trou. Si vous devez annuler une facture, il ne faut pas l'effacer de votre logiciel. De toute façon, aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Vous devez établir un avoir pour annuler une ancienne facture et établir une nouvelle facture. Et avec la facturation électronique, vous n'aurez pas le choix. Dans votre facture, vous devez avoir la date d'émission, mais surtout la date de réalisation de la prestation. Tout ça, ce sont des éléments obligatoires. Vous devez avoir l'identité complète de votre client, y compris son numéro de SIRET. Ça va être un élément important pour la mise en place de la facturation électronique. Vous devez indiquer votre numéro de TVA intracommunautaire ainsi que celui de votre client. Vous devez avoir le taux applicable, le montant hors taxe, le montant de la TVA, le montant TTC. Vous devez avoir les conditions de paiement, la date d'échéance de votre facture et vous devez indiquer les pénalités de retard en cas de manquement de cette date d'échéance. Et la date d'échéance, c'est une date qui va être importante parce que ça va vous permettre de calibrer le moment au cours duquel vous allez relancer vos clients. Et la relance, c'est pas un gros mot. Faites-le. L'étape numéro 8, c'est l'encaissement et le recouvrement de votre facture. Faut pas avoir honte de relancer votre client. Un client qui ne paye pas, ne le gardez pas, c'est pas un bon client. Et donc, structurez votre encaissement. 7 jours avant la date d'échéance, faites un petit rappel gentil à votre client. Le jour de l'échéance, vérifiez que vous avez encaissé. Si vous ne l'avez pas encaissé, passez à l'étape d'après. À J+7, passez un coup de téléphone. À J+15, faites une première relance écrite. À J+30, faites une seconde relance écrite, mais cette fois-ci en recommandé avec accusé de réception. Et à J+45, mettez en demeure. Si vous n'avez toujours pas de paiement 60 jours après la date d'échéance, confiez le dossier à un commissaire de justice. Alors comment vous pouvez minimiser les impayés? Là, je viens de vous donner l'encaissement structuré. Vous avez réalisé la prestation, vous facturez, vous suivez les encaissements. Mais vous pouvez en amont établir une démarche qui va vous permettre de limiter le risque d'impayé. Vous pouvez établir un scoring de votre client en fonction des informations disponibles sur le web. Demandez des acomptes pour tous les contrats, qu'ils soient petits, moyens ou gros. Demandez des acomptes au moins 30%, c'est le minimum vital. Même s'il n'y a pas de matériel, même s'il n'y a pas de marchandises et que ce n'est que de la prestation de service, demandez un acompte. J'en vois trop encore qui ont peur de demander un acompte, c'est pas possible. Intégrez-le dans vos process internes. Ayez un tableau de suivi de vos encaissements. Aujourd'hui, avec les outils que l'on a à disposition, vous avez la possibilité de connecter votre compte bancaire directement à votre outil de gestion qui va vous permettre automatiquement d'identifier les factures qui sont impayées. Et prévoyez surtout une clause de suspension dans vos conditions générales de vente, dans votre contrat, pour éviter de continuer de travailler pour un client qui ne paye pas. Comme je vous l'ai dit, un client qui ne paye pas, ce n'est pas un bon client. Stop! Arrêtez de bosser. Je comprends que c'est pas agréable de relancer un client, on a peur de le braquer. Mais j'insiste bien, un client qui ne paye pas n'est pas un bon client. Donc c'est pas grave si on le braque. Un client qui ne paye pas, c'est un boulet qui met en péril votre trésorerie. Donc je vais vous donner le cas maintenant d'un client chez qui on a adapté ces 8 étapes. Entreprise de maintenance informatique, 1,2 million de chiffre d'affaires, 12 salariés. Alors, la situation initiale, il avait un délai moyen d'encaissement de 75 jours et surtout il avait un taux d'impayé de 8%. Et 8%, c'est 96 000 € qui partent en fumée par an. C'est énorme. Et dans son processus commercial, en fait, ils étaient deux. Ils avaient chacun leur organisation, chacun leur fichier Excel. Il n'y avait pas de process interne défini et structuré. Il y avait des retards de facturation, il y avait des retards d'encaissement et il y avait une trésorerie qui était complètement HS. Et un jour, Eric, le dirigeant, il me dit: écoute Nicolas, je comprends pas, on bosse comme des tarés, mais on n'a jamais de trésorerie, on est même très régulièrement à découvert. Et donc on a fait un diagnostic. Son problème n'était pas qu'il manquait de clients, qu'il manquait de facturation. Non, son problème, c'est qu'il n'avait pas de process interne. Et donc en 5 étapes, on a réglé le problème. L'étape numéro 1, on a établi le business model Canvas. On l'a fait avec l'équipe commerciale et l'équipe opérationnelle, et grâce à ça, on a défini tout de suite le persona tous ensemble. Ensuite, on a structuré le process de vente. De la prospection à la facturation, tout est documenté. Un seul CRM, parce que les commerciaux, je sais pas pourquoi, ils n'aiment pas les CRM, alors que c'est quand même un outil de base pour leur démarche. Une seule façon de faire, une façon de faire commune, qui en plus renforce l'esprit d'équipe, et des checklists à chaque étape. On a revu avec un juriste partenaire le contrat et les conditions générales de vente pour qu'il puisse protéger son chiffre d'affaires et donc protéger son entreprise. L'étape suivante, c'est on lui a montré comment automatiser les relances avec leur outil de gestion et une intervention humaine derrière pour établir un suivi. Les relances, elles partent automatiquement après vérification d'un être humain. Et puis en dernière étape, on a formé l'équipe commerciale aussi sur les obligations liées à la facturation, les mentions obligatoires. Et je vous rappelle, ça va être de plus en plus important avec la mise en place de la facturation électronique. Un résultat, au bout d'un an, au lieu d'encaisser en moyenne avec un délai de 75 jours, il encaisse avec un délai de 38 jours. Il a un taux d'impayé qui est nettement descendu et il a une trésorerie bien plus confortable. Aujourd'hui, il dort mieux. Alors comme à chaque fois, ce que je propose, ça va fonctionner pour certains et pas d'autres. Pour qui ça marche ou pour qui ça ne marche pas? La démarche, la structure va
vraiment fonctionner pour les entreprises à partir de 3 salariés, qui réalisent un chiffre d'affaires au minimum de 250 000, 300 000 euros. Surtout, ça va fonctionner si le dirigeant est prêt à évoluer, et c'est principalement là où on a des difficultés. Il va falloir documenter le process, et donc il faut qu'il y ait une volonté réelle de personnalisation, de structuration de la gestion de la part du dirigeant. Donc ça va pas fonctionner pour les auto-entrepreneurs solo, parce que c'est un peu trop lourd, mais il existe des outils de gestion qui vous permettent de simplifier votre démarche de prospection, votre démarche commerciale, votre démarche de facturation. Alors si vous faites trop de sous-traitance aussi, il y a très peu d'impact parce que vous n'êtes pas en direct avec le client final. Ça va pas fonctionner, comme je disais, pour le dirigeant qui veut tout garder dans sa tête et il veut pas structurer son process de vente. Et puis les entreprises qui sont en grande difficulté aiguë, là le sujet c'est pas de structurer la démarche commerciale, c'est plutôt de voir comment on peut accompagner le dirigeant dans une situation difficile. Alors ça prend du temps, ça prend de l'énergie, il va pas y avoir de bénéfices immédiats, structurer le process commercial, mais dans 6 mois ou dans 1 an, vous pourrez bénéficier des fruits de votre investissement et vous verrez, vous serez nettement plus serein. Si pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous avez éprouvé des difficultés sur votre développement commercial, on va pas pouvoir le solutionner en quelques jours, quelques semaines, c'est impossible. Et donc la méthode d'Altavis, c'est 5 piliers. Le pilier numéro 1, c'est qu'on fait un audit de votre chaîne commerciale. Le pilier numéro 2, on documente ce processus. Le pilier numéro 3, on met en place des outils de pilotage. Le pilier numéro 4, on forme vos équipes. Et le pilier numéro 5, on met en place des indicateurs clés, des KPI, que l'on suit régulièrement tous les mois avec vous. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur et que vous avez appris quelque chose, likez, commentez et partagez cette vidéo à un ami entrepreneur pour qui le processus commercial est à l'abandon. Chaque semaine, je partage mes méthodes de gestion d'entreprise sans jargon, avec des cas réels et des chiffres concrets. Si vous vous reconnaissez dans ces situations, votre processus commercial n'est pas formalisé, vos clients vous règlent à plus de 60 jours, vous perdez du chiffre d'affaires parce que vous avez réalisé des prestations que vous n'avez pas facturées, vous hésitez à recruter parce que vous manquez de visibilité sur votre activité, réservez un rendez-vous sur mon agenda, le lien est dans la description. En 30 minutes, on fait le tour de votre activité et je vous donne 3 conseils sur votre processus de commercialisation. Avec Altavis, vous progressez car vous comprenez mieux.